Bonjour à tous, je suis Lila Ember. Aujourd'hui, je vais vous donner 20 bonnes idées de cadeaux pour Noël, anniversaire ou toute autre occasion. Précédemment, je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré les 10 pires cadeaux de Noël que j'ai reçus. Je vous la mets là-haut ainsi qu'en barre d'infos. Et pour compenser, je vous fais cette liste-là aujourd'hui, histoire de vous inspirer un peu. Et avec Noël qui approche, ça tombe plutôt bien. C'est parti! Un album photo ou un calendrier photo. Sachez que je ne suis pas sponsorisée, sinon je vous le dirais, mais j'adore vraiment le site Photobox. Sur Photobox, vous pouvez faire des calendriers, des albums photos, personnaliser des mugs, personnaliser des tapis de souris, et encore tout un tas d'autres trucs. Par exemple, j'ai un ami qui est fan d'un personnage d'un dessin animé, donc je lui ai personnalisé un tapis de souris, comme ça il a pu enfin changer le sien, pour un tapis de souris vachement stylé. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon chat et suite à son décès, j'ai offert aux membres de ma famille qui l'aimaient énormément un album photo que voici. Évidemment, je m'en suis offert un aussi. Il y a une belle photo devant ainsi qu'une belle photo à l'arrière que j'ai totalement choisie. Et à l'intérieur, il y a plein de photos d'elle, de nous et des dates importantes. C'est un cadeau personnel qui peut être très émouvant pour la personne qui le reçoit. Je vous le recommande vivement. En parlant de tapis de souris personnalisés, vous avez toute une batterie d'éléments à offrir pour ceux qui sont beaucoup sur l'ordinateur ou qui travaillent sur ordinateur afin de leur simplifier le quotidien. Il existe des tout petits ventilateurs qu'on peut brancher sur l'ordinateur et qui permettent d'avoir un peu d'air frais quand on est au travail. C'est plutôt pratique pour ceux qui travaillent dans un bureau et qui ont une climatisation hasardeuse. Il existe aussi des tapis de souris chauffants. On m'en a offert un puisque je me plaignais d'avoir les mains gelées à force d'être sur l'ordinateur. Et bien en fait c'est un tapis de souris que l'on branche directement sur PC. Dedans il y a une petite chaufferette pour les mains. C'est nickel. Et je suis pas la seule à avoir les mains froides. Suite à la canicule, beaucoup de personnes se sont aussi rendues compte que leur PC n'aimait pas du tout la chaleur. Et comme c'est amené à se reproduire malheureusement, je vous invite à prendre des systèmes de ventilation, aération que l'on met sous les ordinateurs et qui l'empêchent de surchauffer. Plutôt pratique pour les gamers. Il existe aussi des souris avec des designs qui sont censés améliorer le confort du poignet, et notamment pour les gauchers. Ou alors tout simplement des lunettes anti-reflets bleus que l'on peut acheter chez tous les opticiens. Donc il y a une multitude de cadeaux possibles pour ceux qui passent du temps sur ordinateur. Faire floquer des vêtements ou un sac. Il existe des sites sur lesquels vous pouvez faire floquer vos vêtements, je vous mets les liens en barre d'infos. En fait, le flocage, c'est tout simple. Vous allez dans une boutique de flocage ou faites ça en ligne. Vous venez avec la pièce de tissu de votre choix, ça peut être un t-shirt, une robe, un sac à main. Et sur une clé USB, vous mettez une image, une photo, un dessin, bref, le motif que vous voulez. Vous échangez avec le vendeur, bien sûr, pour être sûr que tout le monde a bien compris ce que vous voulez. Et il vous imprime le motif que vous souhaitez directement sur le tissu, à l'endroit que vous le voulez et dans la taille que vous voulez. Par exemple, si la personne à qui vous voulez faire un cadeau est fan absolu de son propre chien, eh bien vous prenez un t-shirt de pyjama et la photo de son chien, vous allez dans un salon de flocage et il vous met l'un sur l'autre. Personnellement, j'ai déjà fait floquer plusieurs t-shirts ainsi qu'une robe à moi. J'ai aussi fait floquer la blouse blanche que vous voyez là, au logo de NCIS pour faire le costume de Abby dans NCIS. Mais ça vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo qui concerne les idées de costumes tout seul. Je vous la mets dans le petit i là-haut. Pareil, c'est un cadeau très personnel et qui est utile. Lui faire réparer un bijou ou un vêtement cassé en l'emmenant chez le cordonnier, chez le bijoutier ou chez le couturier. Ça peut même être des objets électroniques, pourquoi pas. Ou un meuble même. On a tous chez nous des trucs qui sont cassés et pourtant auxquels on tient énormément. Les gens ne prennent jamais le temps d'emmener les choses en réparation, alors faites-le pour eux. Une de mes amies avait un collier auquel elle tenait énormément, c'était un collier de famille, et il s'est brisé. Je l'ai donc emmené en réparation et au moment de son anniversaire, elle était vraiment très heureuse de pouvoir à nouveau le porter puisqu'elle y tenait énormément. Des cartes cadeaux, ça peut être Fnac, Ikea, Amazon ou encore tout autre magasin de votre choix. Certes, vous allez dire que ce n'est pas très personnel, mais je ne suis pas du tout d'accord. Si vous savez que la personne vient d'emménager à un endroit, pourquoi pas lui offrir une carte cadeau Ikea? En fait, c'est le magasin que vous allez choisir qui montrera à la personne que vous la connaissez bien. Par exemple, on m'a offert une carte cadeau pour un magasin de vêtements pin-up et alternatifs. Nickel!
Alors n'ayez pas peur des cartes cadeaux, vous ne pouvez pas forcément savoir tout ce dont la personne a besoin, et c'est normal. Donc on déculpabilise et on offre des cartes cadeaux quand on ne sait pas. Une mini imprimante photo. On a tous beaucoup de photos dans nos téléphones qu'on aimerait énormément garder. Mais le jour où notre téléphone tombera en rade et qu'on ne pourra plus rien récupérer, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. C'est pourquoi il existe des mini imprimantes photos que vous pouvez relier avec votre téléphone et vous pouvez imprimer facilement toutes les photos que vous voulez. Sinon, il y a aussi un site internet dont j'essaierai de retrouver le nom, si je le trouve je vous le mets là, où il vous suffit de brancher votre téléphone à votre ordinateur, de choisir toutes les photos que vous voulez, vous payez bien sûr, et toutes ces photos arrivent chez vous imprimées. Je vous laisse choisir ce qui est le mieux. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'utilise mon téléphone comme GPS. C'est pourquoi j'ai demandé une fois à ce qu'on m'offre ce petit appareil qui permet d'accrocher le téléphone à un endroit bien visible pour moi lorsque je conduis. Et qui permet aussi de le mettre en charge puisque la coque autour est prévue pour. Il y a plusieurs outils différents qui permettent de l'attacher comme vous voulez, soit de le coller devant vous, soit de l'attacher à la ventilation. Personnellement, je l'attache à la ventilation comme vous le voyez là. C'est super pratique, j'adore. Et c'est pas cher. Les magazines. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est devenu très sous-coté. Il existe des magazines mensuels comme celui de Fabien Olicard, si la personne aime bien se creuser les méninges. Il existe aussi des magazines d'enquête criminelle. Après, chacun ses goûts. Vous pouvez donc lui payer un abonnement de juste quelques mois, histoire qu'il puisse découvrir le magazine. Et surtout, ça fait en sorte que votre cadeau dure dans le temps. Quand j'ai acheté un abonnement à ce magazine d'enquête criminelle, eh bien en plus le site m'a envoyé des codes pour que je puisse accéder au site même et avoir encore plus d'articles. Donc la personne à qui je l'ai offert était super contente. C'est très original et en plus si vous pouvez avoir un site internet dédié ou quelque chose comme ça, c'est un vrai bonus. Si la personne à qui vous voulez l'offrir est un enfant par exemple, eh bien il existe le journal de Mickey, le magazine Winx Club, le journal de Manon et encore tout un tas d'autres. Si on cible bien le magazine qu'on offre à quelqu'un, ça peut lui redonner goût à la lecture ou lui apprendre à lire si c'est un enfant. Si la personne aime les langues, vous pouvez lui offrir un abonnement sur Babel. Si la personne n'a pas le temps de lire, vous pouvez lui offrir un abonnement pour avoir accès à plein de livres audio. Si la personne aime regarder des mangas, vous pouvez lui offrir un abonnement à ASN. Bref, offrir un abonnement à un site à quelqu'un, ça peut être une idée très originale, en tout cas plus originale qu'un abonnement Netflix, et ça peut être ciblé, donc personnalisé. Pareil, ça c'est un cadeau qui dure dans le temps, c'est au moins pour quelques mois. C'est pas comme les autres cadeaux où la personne va le déballer et en 5 minutes c'est fini. Une cagnotte. Si vous faites une fête, vous pouvez très bien mettre une boîte dans un coin avec écrit cagnotte dessus et tous les invités mettront un petit peu d'argent dedans pour que la personne choisie puisse s'acheter ce qu'elle veut. Autre possibilité de cagnotte, il y a les cagnottes Litchi. Et même si vous êtes que 3 personnes à donner dans la cagnotte, c'est pas grave. Une cagnotte Litchi, c'est très facile à mettre en place, je vous assure. Et à utiliser aussi. Si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau veut un tatouage, un piercing, une trottinette électrique ou encore tout un tas d'autres trucs, eh bien rien ne vous empêche de faire une cagnotte Litchi et d'inviter un maximum de monde à mettre de l'argent dedans. Alors cette idée de cadeau, elle est spécialement faite pour les personnes qui ont leurs règles. À nouveau, je ne suis pas sponsorisée, mais j'aimerais bien. La marque Evenco est une marque française de culottes menstruelles. C'est des culottes toutes simples mais qui remplacent l'usage de serviettes hygiéniques. Donc c'est écologique, c'est économique et c'est responsable. L'une de mes amies était en grande précarité menstruelle, j'ai attendu qu'il y ait moins 60% sur ce site-là pour m'en acheter et lui en acheter. Bien évidemment, je l'ai prévenue, je lui ai demandé si elle acceptait ce cadeau-là et elle m'a dit quel modèle elle aimait bien ainsi que quelle taille elle faisait. Et au moins, le peu d'argent qu'elle a, il va plutôt dans de la nourriture au lieu de s'acheter des serviettes hygiéniques. Ok, c'est pas un cadeau surprise et c'est pas un cadeau glamour non plus, mais c'est utile. Sur le site Evenco, il y a plusieurs types de culottes différentes et il y en a même avec des couleurs. Sans surprise, moi je les ai toutes prises en noir, mais bon, je vous préviens quand même, il y a de la couleur aussi. Et il y a souvent des promotions, donc je vous invite à attendre les promos pour pouvoir vous en acheter. Un casque audio à conduction osseuse.
Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là? En fait, c'est un casque audio que l'on met autour du crâne comme ceci, qui propage le son grâce aux os de votre crâne. Et ça protège vos oreilles, pas comme un casque audio normal. D'ailleurs, ça n'empêche absolument pas les sons extérieurs d'entrer dans vos oreilles, donc c'est parfait pour les professionnels qui ont besoin d'entendre ce qui se passe autour d'eux. Par exemple les pompiers, les militaires, les policiers, bref, c'est très original, ça protège les oreilles et c'est adapté à beaucoup de professions. Si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un avec qui vous aimez passer du temps, eh bien vous pouvez lui offrir un jeu de société ou un jeu à boire, histoire de passer encore plus de temps avec lui. Il y en a pour tous les goûts, vous trouverez forcément votre bonheur. 2 places de concert, car oui, personne ne va à un concert tout seul. Là, c'est le choix du concert ou de l'événement qui fera que votre cadeau sera personnalisé. Par exemple, si la personne aime bien le patinage artistique, pourquoi ne pas lui offrir 2 places pour Holiday on Ice? Ou si la personne est fan d'un groupe ou d'un chanteur, pourquoi ne pas lui offrir 2 places pour aller le voir? Ça peut être aussi 2 places pour la tournée de Danse avec les stars par exemple. Ou bien 2 places de cinéma ou 2 places de cirque. Ou alors 2 places pour un parc d'attractions. Si la personne a des animaux, elle sera toujours ravie d'avoir des objets pour l'entretien de son animal. Ça peut être une fontaine à eau, un jouet, une caisse pour déplacer l'animal, un arbre à chat, ou une brosse pour enlever les poils d'animaux de ses vêtements. Ouais, ça c'est très utile. Bref, ce dont la personne a besoin, c'est encore mieux. Personnellement, j'adore faire des puzzles et je serais très contente qu'on m'en offre un. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il existe par exemple des magnifiques puzzles gothiques, et quand ils sont terminés, ils ressemblent vraiment à des tableaux. Du coup, je les encadre et les accroche à mon mur. Mais si la personne n'aime pas faire les puzzles, vous pouvez très bien acheter un magnifique puzzle, le faire, le mettre sous cadre et lui offrir le cadre. Vous y aurez mis du temps, de l'investissement, et la personne sera ravie d'avoir un tableau que les autres personnes n'ont pas chez elle. Il existe par exemple des puzzles en 3D Harry Potter. Il existe de très beaux puzzles sur le thème Walt Disney, sur des natures mortes, ou tout autre thème qui ferait plaisir à la personne à qui vous voulez l'offrir. Là, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Un objet pour entretenir quelque chose que la personne a déjà, ou que quelqu'un va lui offrir. Par exemple, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tony, sa mère va lui offrir une paire de sneakers qui coûte une blinde. Eh bien vous pouvez lui offrir le kit d'entretien et de nettoyage de ses chaussures qui valent une blinde. Ou si la personne a déjà toute une collection de quelque chose, si vous lui offrez de quoi entretenir sa collection, la personne ne peut qu'être heureuse. Et c'est un cadeau utile. Par exemple, il existe des petites machines un petit peu comme des rasoirs qui permettent d'entretenir les pulls et tous les vêtements en maille. Donc si la personne est fan de shopping et qu'elle a une grande garde-robe, offrez-lui de quoi entretenir ses vêtements. Comme je vous l'ai dit, il y a le rasoir à bouloche pour tous les pulls qui sont en laine, en maille, etc. Mais aussi un défroisseur à vapeur qui permet de défroisser les vêtements, d'enlever tous les faux plis, bref, de prendre soin des vêtements mieux qu'un fer à repasser. Et moins difficile à utiliser qu'un fer à repasser. En outre, si la personne est absolument fan de sa barbe, offrez-lui de quoi entretenir sa barbe. Bref, de quoi entretenir ce que la personne a déjà, ça lui fait faire des économies et ça montre que vous la connaissez vraiment. Offrir à la personne une journée exceptionnelle. À mes 18 ans, ma mère est venue me chercher à la sortie de l'école et elle m'a emmené faire du shopping, elle m'a acheté tout ce que je voulais. Ça, c'est une bonne initiative. En plus, c'est une journée marquante, une journée dont je me rappelle et un bon moment passé avec elle. Par exemple, pour son anniversaire, j'ai emmené quelqu'un en Allemagne où on est allé faire du shopping dans un grand centre commercial, puis lui ai payé le McDonald's de là-bas, puisqu'il n'y a pas les mêmes produits en Allemagne qu'en France. Et que la personne aime beaucoup McDo, bien sûr. Vous allez dire que c'est peut-être un peu bizarre, mais en fait c'est une journée très spéciale où on a fait vraiment ce qu'on aimait faire et la personne se rappellera toute sa vie. Sinon, vous pouvez demander à votre ami de réserver un jour juste pour vous et l'emmener faire une randonnée ou l'emmener dans un parc d'attractions. Depuis quelques années, il existe de nombreuses box que l'on peut commander en ligne. Vous pouvez commander 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an même, pourquoi pas. Par exemple, il existe des box gothiques
où tous les mois vous recevez une box dans votre boîte aux lettres avec plein de produits gothiques à l'intérieur. Si c'est pas votre truc, ce que je peux bien comprendre, il existe aussi des box vêtements, des box beauté, des box couteaux, des box de bière, bref, tous les goûts. C'est original, inoubliable aussi, et la personne reçoit en fait des cadeaux tous les mois de votre part, mine de rien. Ça permet de faire durer un peu le cadeau. Il existe plusieurs objets connectés que vous pouvez offrir à quelqu'un et vous pouvez même l'aider à s'en servir, au moins au début. Par exemple, une montre connectée, Google Home ou Alexa, des ampoules connectées pour qu'il puisse connecter toute sa maison à Alexa ou à Google Home. Bref, ajoutez un petit peu de technologie chez lui. Maintenant que les 20 idées de cadeaux sont terminées, je vais vous donner mes 2 façons de procéder pour offrir des cadeaux durant l'année à mes proches. Numéro 1, c'est peut-être un peu con, mais n'hésitez pas à aller voir la personne et à lui demander de quoi elle a besoin. Elle peut peut-être vous faire une liste de 3-4 trucs dont elle aurait besoin, et vous après vous en choisissez un là-dedans. C'est tout simple, mais des fois les gens ils ont vraiment besoin de quelque chose et on ne le sait pas forcément. Numéro 2, la technique du téléphone. Durant l'année, quand je suis avec mes proches et que l'un d'entre eux me dit « Oh, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, j'aurais besoin de ci, il faudrait que je remplace ça ou que je répare cela », eh bien, à chaque fois, je sors mon téléphone et je le note dedans. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois, j'ai une bonne idée de ce que je pourrais offrir à la personne. Je m'assure discrètement qu'elle ne sait pas acheter la chose ou qu'elle n'a pas fait la réparation demandée. Mais si ce n'est pas le cas, mon cadeau est tout trouvé. C'est aussi simple que ça. Et quand votre cadeau arrive, c'est une vraie surprise, mais une surprise utile. Bon, j'avoue que des fois, quand je sors mon téléphone juste après cette conversation, c'est déjà arrivé qu'on me grille. Mais ça reste rare. Si vous sortez votre téléphone et que vous faites mine de répondre à quelqu'un, ça passera crème. Voilà, c'était 20 idées de cadeaux mixtes à offrir à Noël, à un anniversaire ou à toute autre occasion. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!